Bon bah tout d'abord bonsoir à tout le monde, bienvenue à Maxxess Toulon. Quels sont les accessoires utiles, voire indispensables pour tout nouveau motard? D'avoir une sacoche. Alors c'est sûr que le sac à dos n'est pas conseillé comme tu disais. Après tout dépend des motos. Maintenant il existe le modèle Tank Lock. Le Tank Lock c'est un modèle avec une petite bride en métal qu'on vient fixer au réservoir. Et tu peux venir mettre une sacoche. C'est plus facile qu'avant. Avant il y avait des systèmes d'aimants ou de clips sur le réservoir. Bon ça c'est un peu rudimentaire la nouveauté. Mais après tout dépend de la moto. C'est une petite lamelle en métal et on vient bloquer le sacoche réservoir, ça évite d'avoir un sac à dos. Il existe aussi la petite sacoche de cuisse, on peut mettre ses papiers, ça c'est vraiment efficace aussi. Est-ce que tu peux nous parler des kits de communication, GPS, support, etc. Oui bien sûr, maintenant l'intercom c'est devenu monnaie courante, hein. Même toutes les marques de casques, quand ils font les calottes, ils font ils mettent directement la place pour les oreillettes, tout ça. L'intercom c'est génial, c'est une petite révolution. Si vous êtes en couple ou à plusieurs, vous pouvez communiquer. Ça peut éviter des accidents. On va tourner à droite, à gauche. Après, il y en a beaucoup qui s'en servent pour mettre la musique. Alors moi je l'ai fait et me connaissant, j'ai vite arrêté parce que je suis trop distrait. Ça peut être pas mal. Le mieux c'est pour moi c'est de communiquer. Voilà, ça peut vraiment permettre lors d'une balade de pouvoir communiquer, soit avec sa femme ou un pote, donner des directions. Oui, c'est un bon élément. Ouais. Mais toujours avec modération, pas musique à fond de ça, mais après ça c'est les choix personnels. Mais la musique c'est pas vraiment le mieux pour rester concentré. Au niveau qualité rapport prix, il y a Cardo et Sena. Sena pour moi reste les leaders, ils le sont. Ils ont une avancée de technologie là-dessus extrêmement bonne. Qualité rapport prix, ça dépend. Hein. Le premier, si c'est pour un modèle simple, on est à 120 €. Pour un duo, on est à 230. Il y a un peu tous les prix, mais encore une fois, tout va dépendre du choix. Plus vous montez la gamme, plus le son sera de meilleure qualité. Après, il y a des distances, c'est-à-dire que tu peux taper avec une personne. Première gamme, tu as 400 mètres. Si tu prends le plus de gamme, tu as 2 km de portée. Voilà. Encore une fois, tout va dépendre aussi du budget. Pour les hauts de gamme, on est à plus de 400 €. Les GPS? Et les GPS, nous on travaille avec TomTom, TomTom 500 maintenant. Ça c'est pour une personne qui, pas le gros motard, hein, celui qui roule vraiment tous les jours, qui fait plein de bornes. Après, moi ce que je préfère c'est de mettre le portable. Hein. Il existe des petits kits de fixation qu'on met au guidon. Tu mets ton portable et ça fait office de GPS. Mais après, le TomTom c'est vraiment pour le gros rouleur. Qui veut faire des grands voyages, tout ça. Tu peux parler des différents types de sacs réservoirs? Oui, tout va dépendre aussi du réservoir. Si une personne a un réservoir en métal, il peut mettre des aimants. L'aimant, ça n'existe plus trop maintenant. Ça raye le réservoir. Le meilleur, c'est un peu comme je dit tout à l'heure, les brides, celles que tu viens mettre directement au réservoir. C'est largement mieux, c'est évite de toucher le réservoir. Après, si on n'a pas un réservoir en aimant, on peut mettre carrément le protège réservoir, tout en cuir avec clips. Bon, ça c'est au choix du client. À l'heure d'aujourd'hui, tout le monde achète le Tank Lock. Protection Carter? Alors les protections Carter, ça va dépendre aussi du choix de la personne. Hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent protéger leur moto. En cas de chute, les protèges Carter, c'est vraiment le must. Alors il existe sous toute forme. Hein. Ça va être soit sur des petits blocs qu'on vient installer, blocs cylindres. C'est vrai qu'en cas de chute, ça protège énormément. L'une des meilleures marques, nous, c'est Top Block. Après, il y a les parcs Carter, c'est des parcs tubulaires, c'est des grosses barres métalliques. Ça va dépendre de la moto. En fait, tout dépendra de la moto. Il faut quand la personne vient, on évalue le mieux aussi en termes de budget. Mais il faut penser à en mettre. Il y a des personnes qui ne protègent pas la moto et en cas de chute, l'embrayage pète, tout ça. Et grâce à ce type de produit, ça évite d'avoir des dégâts plus importants. Voilà. Il faut compter combien environ? Au moins plus de 150 €. Hein. Ouais, entre 150 voire 200 gag. Pour les meilleurs, il faut pour moi plus de 200 €. Mais bon, 200 € ça peut paraître cher, mais si on n'en a pas avec la moto casque, il faut changer les carénages, tout ça, le prix augmente. Donc c'est un bon achat. Et pour la protection auto-école, le tarif? En tête, je les ai pas. Je crois que si c'est sur un complet, tout va dépendre de la moto. On est à plus de 500, 800 €. Hein, tout va dépendre de la moto. Le support téléphone, 50 €? Ouais, au minimum 50 €. Ouais. Après, tout dépend de la marque, hein, mais faut compter 50 €. Et le lève-moto? Lève-moto, pareil, on a un peu. Alors, il faut savoir que nous, Maxxess a sa propre marque, Maxxess, avec des produits moins chers.
un lève-moto d'une marque, ça va dépendre de la qualité, de base 50 à 60 euros, que le nôtre il est à 40 euros. Tout va dépendre de la qualité. Encore une fois, si une personne a une moto haut de gamme, on peut choisir un haut de gamme à 60 euros, mais la base c'est 40 euros. Comment on fait pour avoir des bagages sur une moto ici? Alors les bagages, il y a les bagageries souples, c'est qu'on peut mettre directement derrière la selle. Après il y a les bagages rigides. Alors tout ça il faut y mettre un support, des bagages rigides, tout ça. Bon le prix est plus conséquent, mais encore une fois tout va dépendre de la personne. Si c'est une personne des personnes souvent de couple d'une cinquantaine d'années, tout ça, ils vont prendre un complet parce que bon par rapport à la place, tout ça, ça varie. Voilà, ça va être par rapport à la moto et au budget, hein, parce que on a plus de 1000 euros sur un valise support. Voilà. Les LED sur le casque et sur la moto, il y a plus de sécurité ou pas? Il n'y a pas eu de preuve à ce jour-là. Il y a Shark qui avait créé un casque avec des LED. À l'époque, nous, quand c'est sorti, on a dit ouais, ça va faire un grand bruit, ça va être bien. Réellement, non. En fait, je crois que quasi les gens, 80% qui doivent acheter ce casque, ils ne mettent pas les LED. À part aujourd'hui, j'en ai un qui l'a acheté pour l'aide, mais c'est rarissime. Moi, j'ai croisé une personne qui avait ce casque-là, j'ai trouvé ça bien. Mais bon, le mieux, c'est pour moi une personne qui roule énormément de nuit, s'il est amené à faire de l'autoroute, j'inviterais cette personne à mettre un gilet fluo. Ça peut paraître laid, mais au moins on est vu. Une LED, je pense que la distance ne permet pas. C'est personnel. Pour moi, personnellement, je suis pas convaincu. Mais le mieux, ça reste un bon gilet fluo la nuit si vous êtes amené à rouler longtemps. Voilà. Tu peux nous parler des bâches moto? Alors les bâches moto, oui. Alors nous, on a deux qualités. Encore une fois, on a la Maxxis qui est à 39,95 €. C'est une bâche basique, elle est résistante, mais si vous êtes, en fait, si vous laissez votre moto longtemps dehors, il faut adapter la bearing. C'est une qualité supérieure. Elle est plus résistante, 100% étanche. Elle a une partie thermique, ce qui veut dire c'est que si la moto est chaude, le pot d'échappement est chaud, vous pouvez quand même mettre la housse, ça ne fondra pas dessus. Voilà. Moi je l'ai eu, elle m'a fait 2 ans. Voilà. Après voilà, ça vieillit quand même, ça vieillit, mais bon, c'est de la bonne qualité. Combien? Selon la taille, ça varie entre 60 et 70 €. Et pour finir, tu peux nous parler des antivols et des alarmes sur les motos? Alors pour ce qui est des antivols, toute assurance demandera un antivol classé SRA. C'est obligatoire parce que si vous faites voler la moto, que vous n'avez pas un antivol classé SRA, vous pouvez être sûr qu'ils ne vous rembourseront jamais. Il faut un SRA. Après le choix des antivols, ça va dépendre. C'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, le meilleur, ça reste la chaîne. La chaîne, c'est le plus dissuasif, le plus résistant. Cela dit, pour ce qui est du transport, c'est le plus chiant. Mais si vous êtes dans un garage, sur un point fixe, vous mettez une chaîne. Le U, l'avantage, c'est que sur certaines motos, on peut le mettre sous la selle. Pour moi, le U reste le moins efficace. Encore une fois, c'est personnel. À l'heure d'aujourd'hui, le meilleur, le plus polyvalent, c'est le bloc disque. Ils font des blocs disques avec alarme. Le bloc disque, il est léger, facile à transporter, classé SRA. En prix, on est quasiment pareil qu'un U. Plus facile à mettre et il y a l'alarme dessus. Ce que je veux dire, c'est que selon... après, tout dépend. S'il y a un vol, on ne peut pas tous intervenir. Des fois, c'est encore plus dangereux qu'autre. Mais l'avantage qu'il ait l'alarme. Et puis, après, surtout, il ne faut pas oublier de mettre l'anti-oubli. Un petit cordon. Parce que souvent, les gens mettent le bloc disque, partent et oublient le bloc disque et c'est la chute. Et l'alarme sur la moto? Alors ça, oui. Ouais. Après, tout dépend du lieu où on habite. Moi, chez moi, j'ai un garage, je suis dans un endroit assez tranquille. Et mon garage est loin, alors si je la mettrais, je l'entendrais jamais. Du coup, je n'ai pas trouvé nécessaire. Pour une personne dans une maison, oui. Déjà, d'une, ça peut faire fuir les voleurs. Il y a un traceur intégré dedans, de manière à tracer la moto. Ça, c'est un achat à part de l'alarme. L'alarme, on est à 365 € posée. On l'a fait faire par un spécialiste. Vous ne pouvez pas la poser vous seulement, sinon la garantie ne marchera jamais. Mais c'est un accessoire, je pense que selon la moto et l'endroit où on est, ouais, je pense que c'est efficace. Bah écoute, merci de m'avoir donné de ton temps. Merci. Et travaille bien. Ouais, essayez de venir nombreux et n'hésitez pas à poser plein de questions. Voilà, merci à vous. Allez, merci. Bonne À la soirée. prochaine.